préparation entre le match de lundi et de vendredi avec un long déplacement. Comment s'est passé ces 4 jours? Est-ce que vous avez réussi à refaire un peu de jus? Oui, bah c'est l'objectif, hein, en tenant compte de pas mal de paramètres, notamment la chaleur. L'idée, de toute façon, on s'y prépare aussi. Enfin, on se prépare. On sait que 3 semaines avant la programmation des matchs, mais on s'y prépare en sachant qu'on avait demandé à Nîmes, parce qu'on peut le faire cette année, de pouvoir déplacer le match au samedi et ils ont refusé. Voilà, donc on savait qu'on aurait 2 matchs en 4 jours, avec un voyage sur le deuxième match. On s'y est préparé aussi. On a le groupe pour le faire, c'est important. Quand on parle de notion de groupe, c'est dans ces semaines-là qu'on voit aussi entre ceux qui peuvent débuter le premier, ceux qui pourront débuter le deuxième, amener de la fraîcheur, sans déséquilibrer la structure. Voilà, tout est important, voilà, mais on axe vraiment sur la récup. Un autre paramètre, c'est l'état de la pelouse de Nîmes, vraiment qui est pas terrible. Alors, je sais pas, enfin, en tout cas, j'ai vu le match contre Martigues, j'ai vu le match contre Martigues, ça semblait jouable. Mhm. Il y a peut-être une histoire d'arrosage. Non, mais on verra, on verra demain au moment de la reconnaissance terrain. Je sais pas, j'ai Ça pas fait pas d'infos par rapport partie à ça, mais des remontées. il m'avait l'air bon le terrain, hein. Mhm. Peut-être un peu sec parce que en ce moment il fait chaud dans le sud. Voilà, donc il était un peu sec aussi à Marignane Marianne. avant qu'il arrose et avant qu'il sèche de nouveau. Voilà, c'est des éléments qu'on doit prendre en considération, mais je sais pas. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de s'adapter, quoi. Comme on doit s'adapter à beaucoup de choses. D'avoir le groupe, justement, c'est peut-être aussi une différence par rapport à votre demi-saison l'an passé où vous avez eu pas mal de pépins physiques notamment et peut-être moins de densité sur le banc. Là, est-ce qu'il y a des pépins physiques en ce moment? Ça n'a pas forcément l'air. Il y a Alex Oui, Loré, donc, qui revenait justement, de sa c'est longue ça. blessure, qui avait fait globalement la prépa dans son ensemble, et puis qui a ressenti une petite gêne au genou. Donc on est en train de faire un état des lieux pour savoir le meilleur diagnostic à poser, et puis ce qu'il faudra faire. Enfin, il n'y a rien de grave, mais effectivement, ça lui met un coup d'arrêt dans son retour à la compète, et notamment la compète avec la N1, parce qu'il avait fait 2 matchs avec la réserve. C'était aussi dû à cette gêne, le fait qu'il n'ait pas été dans le groupe pour Marignane et pour Dijon, ou est-ce que c'était Non, 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 un non, ça choix? arrivait après. Ça arrivait juste avant Dijon. Ouais. Et puis, lui, il était dans un long processus, hein. Il n'avait pas joué pendant un an, donc en prépa, il s'était entraîné. Il avait fait en prépa ce qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. Donc tous les voyants étaient ouverts. Bon, là, il y a un petit coup d'arrêt, donc on va essayer de gérer ça au mieux. Après, il y avait Adem Amoudi qui était blessé, qui revient sur les terrains. Macan qui sont dans son processus de reprise. Puis j'ai entendu apparemment sur la presse, enfin pas la presse, mais sur la retransmission, les gens de Canal qui auraient dit que Macan était écarté pour raisons disciplinaires. C'est pas du tout le cas, quoi. Non, non, il est dans un processus de reprise, tout simplement. Il fait partie du groupe, et puis il fera partie du groupe. Il avait une situation où il était sur la liste des transferts, c'était sa volonté et la nôtre. Après, il y a une situation qui évolue, certainement qui sera là avec nous de façon définitive à partir du 1er septembre. Donc il n'y a aucune mesure disciplinaire le concernant. C'était une mauvaise information. D'accord. En termes de départ, justement, il y avait aussi Gaëtanier qui était sur la liste des transférables au début de l'été. On voit, en tout cas, je vois, j'ai l'impression que quand il rentre, il se passe quelque chose avec le FC. Il a de bonnes jambes, il apporte beaucoup d'énergie et d'allant vers l'avant. Oui, c'est Est-ce que c'est encore ça- est-ce qu'il est encore sur la liste des transférables? Est-ce que vous aimeriez c'est un bon exemple. On garder? fera un point fin août. On en a fait un au début de la compète, donc à la fin de la prépa, parce qu'il a fait une très bonne prépa. Et donc il y avait un prêt qui était actable, j'ai envie de dire, et puis que j'ai gelé, que le club a gelé, en lui disant que voilà, qu'il a tout fait pour que ça se passe comme ça aussi, et puis qu'on attendait d'autres choses sur sa progression, mais en tout cas il a très très bien réagi, parce qu'il était dans une situation pas facile, hein. Quand on a un sens de départ sur un prêt, c'est jamais évident, et il a fait ce qu'il fallait pour avoir du temps de jeu.
pour être performant, alors plus à Marignane mais que contre Dijon, mais pour avoir des rentrées qui nous amènent la percussion, l'efficacité, la fraîcheur. Donc c'est bien qu'ils continuent. Et quand on parlait de groupe tout à l'heure sur votre question initiale, effectivement, aujourd'hui il y a des choix à faire. L'année dernière, ça a très peu été le cas. Et donc, un entraîneur peut faire toujours ça, même si c'est toujours difficile de laisser un joueur hors groupe. C'est la problématique aussi du national, c'est qu'il y a un banc très limité. Encore plus quand on prend un deuxième gardien sur le banc. Et en ce moment, je laisse des joueurs qui mériteraient peut-être d'être dans les 16 et peut-être même de débuter. Voilà, donc c'est important et tout le monde sait que tout le monde aura un rôle à jouer aussi sur l'ensemble de la saison. Ce qui est important, c'est de garder une vraie dynamique d'esprit collectif. Un joueur n'est pas content de ne pas jouer, est frustré de ne pas jouer ou de moins jouer. Ça, c'est tout à fait normal, mais ce qui est important, c'est que cette ligne collective, elle demeure. Hugo Vargas Rios fait partie justement de ces joueurs qui pourraient être dans les 16. Oui, il est sélectionnable aujourd'hui, ouais, comme de nouveau Evan, Hatfoot, et puis Nico Kosic. Tous les gardiens sont à disposition. Voilà, et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que on a Gus, on l'appelle Gus, c'est son surnom, mais on a Augustin Delbecq qui arrive dans une position pas facile, en tant que numéro 3, mais capable aussi de jouer les 2 premiers matchs. Le grand, hein. Louis Mézeret était dans ce cas-là, à son jeune âge. Mais ils ont très bien répondu. Voilà, c'est aussi un travail collectif des 4 gardiens, et puis bien sûr de JP Grand-Clément, qui fait du très bon boulot. Sur le fait de maintenir les 2 suspendus, avec la frustration que ça engendre, un peu plus longtemps, en tout cas par rapport à leur suspension, mais qu'ils soient opérationnels le jour où ils seraient plus suspendus. Qu'Augustin, qui découvrait tout, un club, un positionnement, une façon de travailler, des nouveaux coéquipiers, des nouveaux défenseurs, et inversement, qui soient opérationnels et puis performants à l'instant T de la compète. Que Louis le soit aussi en cas de défaillance ou en cas de blessure d'Augustin. On était sur un fil et puis voilà, ça a été relativement bien géré parce que Gus a été performant et c'est important. Et puis du coup maintenant il va pouvoir titiller les 2 autres aussi. Voilà, donc c'est une bonne émulation. Ça tire vers le haut, j'imagine. Est-ce que la hiérarchie des gardiens change peut-être, même si vous aviez déjà dit qu'il n'y en avait pas forcément? On voit que Kossi qui était particulièrement titulaire la saison dernière. Est-ce qu'avec les prestations d'Augustin, le fait que Evan aussi soit un gardien très performant, est-ce que ça change quelque part? Non, il y a toujours une hiérarchie ponctuelle du moment. C'est important pour les gardiens. Ils ne peuvent pas être, enfin en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, ils ne peuvent pas être dans l'inconnu. Donc il y avait une hiérarchie du moment. Il y avait Gus qui était numéro 1 et puis Louis numéro 2. Evan et Nico redeviennent opérationnels par rapport à leur fin de suspension. Voilà, donc la hiérarchie aujourd'hui c'est ponctuel, je dis bien, sur réserve de bonnes performances. C'est Nico numéro 1, Evan numéro 2, quasi 1 bis. Et puis Augustin numéro 3, quasi 2 bis. Voilà. Le choix du roi en termes de gardien au FC. C'est bien, tant mieux. Ouais. Voilà. On travaille pour ça aussi. Voilà, donc c'est bien. On parlait des départs au niveau du recrutement. Est-ce qu'il y aura un point aussi de fait? Le mercato touche à sa fin. Est-ce que vous attendez encore 1 ou 2 joueurs Non, sur les arrivées pour l'instant, on n'attend plus personne. Voilà, après, s'il y a besoin de rajuster à l'instant T, on le fera bien sûr, en anticipant les coûts. Hein, vous imaginez bien que. Mais non, déjà, on fera un premier bilan au bout de 10 matchs. De notre progression, de ce qu'on est capable de faire, de notre marge de progression aussi, du positionnement des uns et des autres. Hein. On est encore, c'est dur à entendre, mais encore en phase d'apprentissage les uns par rapport aux autres, et notamment sur les aspects offensifs. C'est subtil, mais c'est plein d'interactions, de connexions qui se font avec le temps, tout simplement. Et
sur le point de l'effectif, on en est là pour l'instant. Nîmes, c'est sensiblement la même chose, alors avec des difficultés diverses dans le club, mais en termes d'équipe remaniée et d'arrivée massive et de départ aussi massif, à quel match, pour revenir un peu au match, vous vous attendez face à une équipe, ils ont recruté beaucoup de joueurs en division un petit peu inférieure, mais qui ont largement le niveau du national. Oui, mais ils ont des joueurs qui ont connu le niveau, voire au-dessus. Oui. Voilà, donc c'est entre guillemets un recrutement hybride avec des joueurs d'horizons différents, mais ils ont de l'expérience, ils ont aussi la jeunesse, ils ont de la puissance, ils ont de la taille, ils ont un coach expérimenté. Voilà, donc moi je m'attends à un match très difficile là-bas. On a vu leur match entre autres, contre Martigues. Et nous, on est allé les observer avec le staff à Rouen, vendredi dernier. Donc ça sera tout sauf une partie de plaisir. Après, comme toujours, on tient compte des forces et des faiblesses aussi de l'adversaire, s'il y en a. Et surtout, serait de se focaliser sur nous, sur ce qu'on est capable de faire, de mieux faire, de corriger, d'améliorer. Enfin bref. Voilà. Le fait de ne pas avoir pris de but encore dans le jeu, est-ce que ça c'est quelque chose qui est important ou l'important est d'en mettre un de plus que l'adversaire? Non, tous ces aspects sont importants. C'est vrai que si on revient au dernier match qui est proche, hein, on a une forme de frustration, même de déception. Et les joueurs les premiers, et ce qui est bien aussi dans la force de ce groupe cette année, c'est qu'il y a une vraie lucidité. Mais il y a aussi des bonnes choses, c'est-à-dire qu'une capacité à faire les efforts ensemble, à défendre ensemble, à souffrir ensemble, à rester costaud sur les coups de pied arrêtés, et ça, il faut que ça perdure. Comme vous dites, pas prendre de but dans le jeu. Après, l'idée, c'est pas prendre de but du tout. C'est plein d'aspects qui vont nous permettre sur la durée d'être performants. Alors, il faut en rajouter d'autres, et, notamment sur l'utilisation du ballon, mais c'est des choses qu'on est capable de faire, bien évidemment. Et puis ce groupe a été aussi construit par rapport à ça. Pas que ça, mais par rapport à ça. C'est plus d'agressivité aussi. Il y a des ballons entre deux qu'on doit beaucoup plus arracher. Mais le match de Dijon était aussi important et doit servir par rapport à ce qui nous attend en national. Le match de Marignan est un premier volet, le match de Dijon est un deuxième, et par rapport à ces aspects, on doit avancer un peu plus vite. Je suis pas sûr d'avoir tout bon, mais il me semble que vous avez marqué votre premier but en deuxième division à Nîmes, tout nouveau stade des Costières. C'est vrai. Oula, oui, c'est vrai. C'était alors je suis pas sûr, mais je crois que c'était le 3 novembre 89. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai pas retrouvé le but en vidéo. Oui. Et vous perdez 5-2 et vous marquez à la 40e. C'est vrai. C'est vrai. À la mi-temps. Mon premier but c'était là, ouais. Parce que j'étais sur mon premier match. Oui, mais c'était votre premier but en professionnel ou en deuxième division? Ah non, en professionnel, non, j'avais marqué. C'était en premier but en D2, ouais, c'est vrai. Ouais. Dans tout nouveau stade des Costières. Bon, alors le stade sera un peu différent, mais vu que c'est aux Antonins demain. Oui. Est-ce que. Non, du coup, vous y pensez pas forcément? Sincèrement, non. En plus, c'est un club où j'ai joué, moi, en fin de carrière. Alors, bien évidemment, c'est pas l'endroit où professionnellement c'est bien passé, sincèrement. Ouais. Mais c'est comme ça arrive. Mais voilà, c'est un endroit où j'ai gardé pas mal de relations que j'ai vraiment apprécié. Un club atypique aussi. Après, non, ça sincèrement. Parce que j'ai fait 9 clubs en tant que joueur. Donc... C'était votre premier avec Monceau. C'est ça. Ouais. Donc c'était il y a très longtemps. Non, je suis pas très nostalgique. Voilà. Ouais. Je suis rarement sur ce qui s'est passé avant. Même si forcément, il y a des souvenirs qui reviennent. À travers des questions de journalistes, des fois. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Alors, quel rapport avec le match de demain, du coup? C'était dans une petite question subsidiaire. D'accord. Donc, c'était en quelle année? En 89. Oh putain. À 21 ans. Ouais. Non, c'était juste pour terminer. Enfin, moi j'avais fini en tout cas, mais c'était pour appeler ça. Justement, je sais pas si les gens qui m'ont joué là-bas, peut-être que ne me reconnaîtront pas. Ouais, non, pour l'anecdote, ouais. Non, parce que nous, on y va demain pour jouer un match et puis être performant et puis pour faire un résultat, surtout. J'ai aussi une question de côté, pas lié au match, mais sur. J'ai un collègue qui prépare un sujet sur le capitanat dans les différents sports. Qu'est-ce que toi tu attends de ton capitaine?
quels sont Alors déjà, ça permet de préciser les choses. Alors que le capitaine sera cette année Mathieu, voilà, avec un vice-capitaine Hugo, Edwin et Sam. Et puis ça s'étend un peu plus au niveau des relais, enfin, du cadre des relais. Capitaine, alors des fois c'est pas une histoire de brassard. Il y a des gens qui sont capitaines. L'idée c'est d'avoir plusieurs capitaines sur le terrain. Alors forcément le brassard ça permet aussi d'aller parler à l'arbitre. C'est symbolique et pas que quoi. C'est quelqu'un qui doit amener tout le monde dans son sillage, qui est un vrai relais d'entraîneur. Qui, de par son expérience aussi, sa personnalité, est capable de calmer tout le monde quand ça se passe un peu trop bien, de canaliser, de rameuter quand c'est pas le cas, de rassurer, de penser aussi à son jeu, parce que des fois un brassard c'est un peu lourd à porter, de faire ce qu'il faut avec l'arbitre quand il faut, c'est important aussi. C'est un rôle assez vaste, mais c'est même pas une histoire d'âge. Bien sûr, il faut une forme de maturité quand même, un minimum. Voilà, Mathieu, par rapport aussi à son vécu avec le club, ce qu'il est capable d'apporter, son leadership, est devenu, un choix évident. Et après, dans ce rôle-là, je compte sur Hugo, Edwin, Sam, d'autres qui sont capables d'apporter. Et puis l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y ait 11 joueurs complètement responsables, capables d'apporter dans leur jeu, de par leur jeu et aussi au collectif. Mais c'est assez vaste comme sujet. Certains capitaines ont des choses à apporter et pas d'autres. Certains sont leaders par l'énergie qu'ils envoient. Moi, j'ai connu Yannick Cahuzac, au Sporting Club Bastia, qui parlait pas trop. Il avait des joueurs autour de lui beaucoup plus expérimentés et plus âgés. Par contre, c'était un leader d'état d'esprit, d'effort. Il y en a d'autres, c'est des leaders techniques. Voilà. Comment ? C'est bon ? Allez.